Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de revoir ensemble les 8 principales raisons pour lesquelles je vous conseille fortement de devenir demain actionnaire, si ce n'est pas encore le cas, de devenir actionnaire en investissant en bourse. Donc déjà, la première raison pour laquelle je vous conseille d'investir en bourse, de devenir actionnaire, c'est tout simplement par la performance de l'actif boursier dans le temps. En fait, vous allez trouver sur Internet, si vous cherchez un petit peu, vous avez pas mal d'informations sur l'historique de la performance des différents actifs, des différentes classes d'actifs. Et donc la bourse est la classe d'actifs qui a été la plus performante sur de très longues périodes, sur plusieurs siècles. Ce qu'on peut voir également, c'est que là j'ai trouvé un document, donc si vous allez sur Internet, vous allez le retrouver. L'Institut l'IEIF des études statistiques a publié un document il y a quelques années, en 2014, qui compare la performance sur les 40 dernières années, la performance des différents actifs en France. Et donc on trouve un certain nombre d'informations intéressantes dans ce document, et notamment il y a donc une analyse sur les 40 dernières années, et donc on peut voir effectivement sur ce graphique-là que vous voyez depuis 1974, les deux actifs qui ont le mieux performé, c'est les foncières et les actions. Donc les foncières, en fait, ça correspond, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, aux sociétés immobilières cotées en bourse, donc ça reste également des actions, et vient juste derrière l'immobilier, notamment parisien. Les SCPI qui correspondent également à l'immobilier mais plutôt de bureau, et après on retrouve les obligations, l'or, les forêts, donc plutôt des placements exotiques, et enfin le livret A et l'inflation. Voilà. Et là on voit que sur les 40 dernières années, les actions ont fait à peu près 12% de performance en moyenne, auquel il faut évidemment enlever l'inflation, donc on est plutôt aux alentours des 7-8% net d'inflation. Donc effectivement, ce graphique vous prouve bien que déjà sur les 40 dernières années, les actions ont été très performantes. Et ce qui est également très intéressant, si on veut faire un petit peu plus de market timing, de voir sur les dernières années comment tout ça s'est comporté. En fait, il y a un autre graphique qui est intéressant, c'est la performance des 15 dernières années de ces différents actifs. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les actions ont très largement sous-performé l'ensemble des autres classes d'actifs, et notamment par rapport à l'immobilier. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 15 ans, l'immobilier a très très bien performé, contrairement aux actions qui ont encore une fois très largement sous-performé, alors que sur une quarantaine d'années, on arrive à peu près à des performances équivalentes. Donc j'aurais tendance à penser que comme sur les 20 dernières années, l'immobilier a très largement surperformé les actions, on pourrait espérer sur les 20 prochaines années avoir plutôt une inversion de tendance et avoir de nouveau les actions qui surperforment l'immobilier. Alors ça, c'est évidemment un pari qu'on peut faire. Bon, moi, c'est un pari que je fais. Voilà, je pense qu'effectivement, comme on l'a vu sur des très longues périodes, les actions surperforment. Là, depuis 15-20 ans, c'est pas le cas à cause des crises notamment de 2000 et de 2008. Donc on peut avoir bon espoir quand même sur les 20 prochaines années, encore une fois quand on les en compare aux autres classes d'actifs, notamment immobilier, qui a été très performant ces 15 dernières années et qui pour le moment n'a subi aucune crise majeure, contrairement encore une fois à la bourse où il y a eu deux crises importantes en 2000 et en 2008. La deuxième raison pour laquelle je vous conseille fortement de devenir demain actionnaire de sociétés, d'investir en bourse, c'est parce que contrairement aux idées reçues, vous achetez bien un actif tangible. Alors c'est vrai que souvent, quand je discute autour de moi d'investissement boursier, les gens ont le sentiment qu'ils n'achètent pas quelque chose de tangible, contrairement encore une fois à l'immobilier. Ils ont l'impression d'aller acheter du papier sur Internet. Il faut bien comprendre que lorsque vous devenez actionnaire d'une société, vous êtes copropriétaire de cette société. Donc si vous achetez une société qui a des usines, qui a des brevets, qui a des employés, qui a une clientèle, etc., tout ça en fait vous en êtes copropriétaire. Donc vous avez bien un actif tangible. Si vous achetez des parts de la société L'Oréal, à chaque fois que vous voyez une usine L'Oréal, à chaque fois que vous avez des produits L'Oréal dans les grandes surfaces, on va dire que vous êtes copropriétaire évidemment d'une toute partie de ces produits-là, mais c'est bien quelque chose de tangible. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu plus dur à conceptualiser parce que vous en êtes propriétaire d'une toute petite part, sauf si vous avez un patrimoine énorme. Mais voilà, quand vous êtes actionnaire de société, vous êtes copropriétaire de la société, et la société, c'est bien quelque chose de tangible. Et en plus de ça, par rapport à d'autres actifs, notamment comme les actifs exotiques type matières premières, etc., le gros avantage de la bourse, c'est que vous avez un actif tangible, mais en plus de ça, qui génère un flux de trésorerie. C'est-à-dire que la bourse, vous allez être donc actionnaire de société, et ces sociétés vont générer des bénéfices, donc ces bénéfices vont vous revenir en partie liés justement à la partie dont vous êtes actionnaire. C'est pas du tout le cas sur des actifs qui sont plus exotiques,
comme encore une fois les matières premières, qui eux sont bien des actifs tangibles, mais qui ne génèrent pas de flux de trésorerie. Donc sur des longues périodes, c'est pour ça qu'ils sous-performent par rapport aux actifs qui génèrent des flux de trésorerie, comme les actifs, les actions ou l'immobilier. Voilà, donc ça c'est quand même la deuxième raison pour laquelle je vous conseille fortement d'être actionnaire. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup d'investissements qui sont à la mode, par exemple comme la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, vous êtes sur un actif qui est d'une part pas tangible, puisque voilà, vous achetez de la crypto-monnaie qui est absolument pas tangible, qui est absolument pas physique. Et en plus de ça, la crypto-monnaie vous génère aucun flux de trésorerie. Donc on est, je dirais, à l'opposé de ce type d'actif, où là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus rationnel que la crypto-monnaie, alors que c'est assez étonnant puisque la crypto-monnaie, pour le coup, c'est vraiment l'investissement le plus à la mode actuellement, qui est pourtant, de mon point de vue, l'actif le plus complexe à comprendre et le moins tangible qui soit. La troisième raison pour laquelle je vous conseille d'être demain actionnaire si ce n'est pas encore fait, c'est parce que vous allez du coup financer l'économie réelle. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est assez mal compris par la majorité des gens. Lorsque les gens investissent en bourse, ils ont plutôt l'impression de jouer au casino. Mais non, bon, déjà d'une part, vous allez avoir des performances qui sont évidemment plus intéressantes que le casino parce que sur le long terme, la bourse monte, contrairement au casino où c'est jeu à somme nulle, voire même à somme à perte puisque vous devez financer le casino. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point donc, qui est très important, c'est que vous financez l'économie. Alors pourquoi vous financez l'économie réelle? Parce qu'en fait, la bourse, vous avez deux marchés. Vous avez ce qu'on appelle le marché secondaire et le marché primaire. Alors évidemment, la grosse majorité des transactions que vous faites en bourse, c'est sur le marché secondaire. En fait, ça correspond au marché de l'occasion, si vous voulez. Mais c'est un marché qui est très important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de marché d'occasion, vous n'avez pas de marché primaire. Donc le marché primaire, en fait, ça correspond au moment où la société va s'introduire en bourse. C'est-à-dire elle va mettre sur le marché, elle va créer des titres sur le marché pour se financer. C'est-à-dire elle va proposer au marché, par exemple, de vendre 20% de sa société en contrepartie d'apport de capitaux propres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une introduction en bourse ou alors une augmentation de capital. C'est-à-dire la société, de la même manière, a déjà une partie de sa propriété qui est sur le marché, qui est publique, qui est en bourse, et va augmenter le pourcentage de la société en bourse en faisant une augmentation de capital. Donc là, il va bien y avoir, lorsque la société va vendre ses premières actions, c'est bien de l'argent qui va rentrer dans les comptes de la société. Donc là, on a vraiment un investissement direct de l'économie et le marché secondaire va vous permettre donc déjà d'une part de pouvoir faire cette introduction en bourse. Pourquoi? Parce que si demain il n'y a plus de marché secondaire, personne ne voudra acheter en introduction en bourse l'émission de titres. Puisque si vous ne pouvez pas revendre demain sur le marché de l'occasion, personne ne va vous financer l'introduction en bourse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le marché secondaire, plus le marché secondaire est dynamique, plus les valorisations vont donc monter et plus donc une société qui va vouloir lever de l'argent lors d'une introduction en bourse ou lors d'une augmentation de capital va pouvoir lever beaucoup d'argent. Tout ça pour dire que quand vous investissez en bourse, même si vous investissez sur le marché secondaire, en fait, vous participez indirectement au financement de l'économie réelle. Et encore une fois, c'est vraiment très important. La quatrième raison pour laquelle je vous conseille demain, encore une fois, si ce n'est pas fait, d'être actionnaire, d'investir en bourse, c'est surtout pour les personnes qui ont du cash à investir. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on veut développer son patrimoine, évidemment, ceux qui n'ont pas d'argent sur leur compte vont souvent se servir de l'effet de levier et donc vont plutôt avoir tendance à investir dans l'immobilier, où là, vous allez pouvoir lever de l'argent très facilement en empruntant. Maintenant, pour quelqu'un qui a de l'argent sur ses comptes, le marché immobilier a aujourd'hui des rendements qui sont quand même relativement faibles. On doit tourner à 4-5% bruts actuellement en France, voire même du 2% en Ile-de-France. Donc quelqu'un qui a de l'argent, qui veut investir tout son argent, son cash dans l'immobilier, c'est pas forcément un investissement très rentable aujourd'hui. Et en plus de ça, il va payer beaucoup d'impôts. Alors que la bourse, vous allez du coup pas avoir l'avantage de l'effet de levier de l'immobilier. En revanche, vous allez avoir l'avantage des rendements importants sans avoir besoin de faire de l'effet de levier. Donc voilà, donc cette quatrième raison est vraiment pour les gens qui ont de l'argent à placer et qui veulent pas s'endetter pour développer leur patrimoine. La cinquième raison pour laquelle je vous conseille d'investir en bourse, de devenir actionnaire, c'est parce qu'aujourd'hui en France, c'est assez peu connu, mais vous avez un très gros avantage fiscal avec l'enveloppe PEA, le plan épargne action. Donc là, vous avez énormément d'informations sur Internet qui vous expliquent comment fonctionne le PEA pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion d'en ouvrir un. Je vous montre par exemple, si vous voulez trouver des informations, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais si vous voulez retrouver rapidement les informations sur le fonctionnement du PEA, vous avez plein de sites qui vous l'expliquent. Là, par exemple, vous tapez PEA fonctionnement,
et vous allez par exemple trouver le site du service public qui est plutôt bien fait, où là vous allez avoir donc toutes les conditions d'ouverture, les versements, les retraits, les plafonds, sachant que les plafonds sont quand même élevés puisque avec un PEA-PME, vous pouvez cumuler par personne 225 000 euros d'apport. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez déjà apporter 450 000 euros d'apport sur les PEA. Donc c'est quand même une somme non négligeable. Et en plus de ça, toutes les plus-values générées ne rentreront pas dans le plafond. Voilà, donc je ne vais pas redétailler le principe du PEA, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est clairement la niche fiscale la plus intéressante aujourd'hui en France. Encore une fois, si on compare à l'immobilier, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'en immobilier, il y a quand même beaucoup d'impôts. Là, en PEA, vous allez juste payer la CSG en sortie de PEA, si évidemment vous détenez votre PEA de plus de 5 ans, mais ce qui est encore une fois un énorme avantage fiscal par rapport aux autres actifs aujourd'hui sur le marché. La 6e raison pour laquelle je vous conseille demain d'être actionnaire, c'est que vous avez quand même une gestion au quotidien qui est vraiment très simplifiée. Alors évidemment, il y a plusieurs approches lorsqu'on investit en bourse. Vous pouvez faire plutôt une approche plutôt passive, plutôt active. Donc en fonction de l'approche que vous choisissez, que j'ai détaillée également sur d'autres vidéos, ça va évidemment vous prendre plus ou moins de temps au quotidien. Mais voilà, si évidemment vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer, vous pouvez très bien avoir une approche passive via des trackers ou éventuellement en achetant des actions de rendement à dividendes. Et du coup, là, votre activité, le suivi au quotidien va quand même être très très simple puisque vous allez tout pouvoir acheter directement via un broker sur Internet. Donc la gestion au quotidien est vraiment simplifiée et vous allez pouvoir faire des transactions depuis n'importe où en France, n'importe où dans le monde. Donc voilà, vous avez vraiment un actif qui est simple, très accessible. Vous pouvez également mettre les sommes que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'on peut très bien être actionnaire avec 1 000 euros. Les tickets d'entrée sont quand même très faibles, contrairement encore une fois à d'autres classes d'actifs. Et vous n'avez absolument aucune contrainte géographique, aucune contrainte de temps. Voilà, la seule contrainte, on va dire, c'est que le marché boursier est ouvert en France de 9h à 17h30, donc c'est la seule contrainte que vous avez. Et en plus de ça, vous êtes sur un marché très liquide, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter rapidement vos actions comme les vendre en quelques clics. Donc voilà, vous avez vraiment accès à un actif qui est performant et qui est très simple d'accès, très liquide et contrairement encore une fois à d'autres classes d'actifs que je compare souvent à l'immobilier parce que c'est quand même l'actif le plus dans lequel le plus de monde investit aujourd'hui. Mais voilà, l'immobilier, il va vous falloir être à côté du logement que vous mettez en location. Vous allez quand même avoir beaucoup plus de contraintes administratives. Voilà, la bourse, c'est très simple, une connexion Internet et vous pouvez absolument tout faire. La 7e raison pour laquelle vous devez devenir actionnaire en achetant des titres en bourse, c'est parce que vous allez du coup pouvoir développer beaucoup de connaissances autour de la finance d'entreprise. Alors évidemment, pareil, en fonction de la manière dont vous voulez investir en bourse, si c'est plutôt passive ou active, vous allez évidemment y passer plus ou moins de temps et vous allez évidemment rentrer plus ou moins dans les détails des sociétés que vous achetez. Mais voilà, l'idée c'est que si demain vous achetez des actions, vous allez malgré tout vous intéresser davantage aux news économiques, vous allez davantage vous intéresser également aux sociétés dont vous êtes actionnaire. Et du coup, ça va vous développer forcément des connaissances. Et si vous allez un petit peu plus dans les détails, vous rentrez un petit peu dans l'analyse financière, comment elle organise sa stratégie pour les actionnaires, ben ça va vous permettre en fait de développer énormément de connaissances autour du marché financier, autour du fonctionnement même des sociétés elles-mêmes. Et du coup, ça peut énormément vous aider même dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire que voilà, je pense que la majorité d'entre vous, et c'est mon cas, nous sommes salariés dans des sociétés. Et du coup, ça me permet en tout cas au quotidien de beaucoup mieux comprendre la stratégie de ma société. Moi, je suis dans une société qui est également cotée en bourse. Donc, ça me permet de beaucoup mieux comprendre les choix stratégiques de ma société. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelques mois, ma société a fait des rachats de ses propres actions. On va dire il y avait 99% de mes collègues qui ne comprenaient absolument pas en quoi ça consistait, que la société rachète ses propres actions sur le marché boursier. Voilà, c'est juste un exemple. Mais si demain vous êtes actionnaire, tous ces mécanismes-là, vous allez les comprendre. Vous comprendrez beaucoup mieux le monde de l'entreprise. Et vous pourrez vous-même, dans le cadre de votre travail, pouvoir parler avec des gens beaucoup plus haut niveau, puisque vous allez comprendre également pourquoi les sociétés mettent en place certaines stratégies pour évidemment la finalité, c'est pour satisfaire l'actionnaire. Si demain vous êtes vous-même actionnaire de société, ça va vous permettre encore une fois de bien mieux comprendre les mécanismes, les stratégies déployées par les sociétés. Voilà. Et enfin, la 8e raison pour laquelle je vous conseille demain d'être actionnaire, c'est que finalement, dans le cadre de votre activité professionnelle, qui est encore une fois peut-être salarié, au moins ça vous donne l'opportunité d'avoir une source de revenus complémentaire en parallèle de votre activité de salarié et d'être quelque part un peu votre propre patron. C'est-à-dire en étant actionnaire d'une société, c'est comme, encore une fois, vous êtes copropriétaire. Donc c'est comme si vous aviez un petit bout de votre société en fait en parallèle de votre activité. Donc moi je trouve ça très intéressant puisqu'en fait je pense que c'est un peu les premiers
premier pas vers l'entrepreneuriat. Voilà, c'est quand même un outil extraordinaire de pouvoir comme ça être copropriétaire de sociétés que vous allez peut-être croiser au quotidien si vous achetez du Total, du L'Oréal. Eh ben, c'est quand même un sentiment assez agréable de se dire que voilà, on est copropriétaire et encore une fois, on est en parallèle de son activité de salarié où évidemment on travaille pour une société qui a des actionnaires, mais en parallèle de ça, nous aussi on est actionnaire de société. C'est quand même très plaisant de pouvoir combiner cette activité. Déjà évidemment la performance, le rendement associé, mais également pouvoir se dire que en parallèle de son activité de salarié, on est également actionnaire de société. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu demain, si ce n'est pas encore le cas une fois de plus, de demain investir en bourse, de devenir actionnaire de société. Évidemment, tout ça nécessite un certain nombre de précautions si vous êtes débutant dans l'investissement boursier. Voilà, donc j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais évidemment, l'investissement boursier, les deux principales règles, c'est dès que vous investissez en bourse, il faut minimum un horizon de temps de minimum 10 ans, première règle. Et deuxième règle, en fonction de votre âge et de votre patrimoine, évidemment, pas tout mettre son argent en bourse, en mettre un certain pourcentage. Donc j'avais également fait une vidéo là-dessus pour vous conseiller sur ce que je vous conseille de mettre au maximum et au minimum si demain vous êtes amené à débuter dans l'investissement boursier. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas également à faire des commentaires. Ce sera un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous dis à très bientôt.